Bonjour, bonsoir, chers internautes. Bienvenue à notre série intitulée Les 4 clés pour entreprendre et réussir. Cet épisode nous permettra de pouvoir vous communiquer la deuxième clé, une clé extrêmement importante, c'est celle qui nous démarque, ou bien celle qui démarque les inventeurs des entrepreneurs. Il y a des personnes qui inventent, mais il y a des personnes qui deviennent par la suite des entrepreneurs. Et cette deuxième clé sera extrêmement importante. C'est une clé qui nous permettra de pouvoir voler tout de suite. Les 4 clés pour entreprendre et réussir, nous sommes au deuxième épisode de cette série. La deuxième clé pour entreprendre et réussir, la deuxième clé pour entreprendre et réussir, pour toute personne qui veut entreprendre, pour toute personne qui s'est dit entrepreneur, après le fait d'être productif, c'est multiplier. Il faut multiplier. Vous savez, c'est le véritable problème actuellement de tous ceux qui sont généralement dans le monde de la start-up. Beaucoup les start-upers sont se réjouissent tellement d'avoir créé quelque chose. Et parfois ils entrent trop vite dans le temps de la réjouissance. Non, j'ai inventé telle application, j'ai inventé tel produit, j'ai fait comme ça. Ils sont tellement heureux, tellement contents et tout et tout. Mais ils ne savent pas en fait que dans la vie, il y a beaucoup de personnes qui sont juste dans la dimension d'inventeur. Il y a des gens qui inventent. C'est-à-dire, tu peux mettre quelque chose, tu peux inventer un produit, tu peux inventer un service, tu peux créer quelque chose, mais tu restes juste au niveau d'inventeur. Maintenant, pour devenir entrepreneur, il faut se décoller de l'inventeur pour entrer dans la dimension de pouvoir multiplier. Pourquoi en fait? Il y a une loi de la vie qui dit tout ce qui ne se multiplie pas meurt. À chaque fois qu'on n'est pas capable de reproduire une fois ce qui a été créé, on le met immédiatement dans le processus de la mort. C'est la raison pour laquelle, même pour que l'espèce humaine puisse continuer à vivre, il faudrait que cette espèce soit continuellement en train de se reproduire et de se multiplier. J'ai suivi récemment une intervention d'un très grand médecin qui parlait un peu, on disait un peu comment se passe exactement la multiplication du Covid-19 un peu partout dans le monde. Il a dit en fait que la solution la plus simple pour tuer le Covid-19, c'est de pouvoir isoler les personnes. Il faut que les gens vraiment puissent isoler dans les maisons. Il dit pourquoi? Parce que il dit quand le Covid n'a plus la possibilité de marcher, de se déplacer, il meurt. Ça veut dire quoi? Ça m'a tellement fait rire. Ça veut dire en fait à chaque fois qu'on ne multiplie pas, on meurt. Et c'est dans cette dimension donc que les entrepreneurs se trouvent effectivement. Le tout n'est pas de créer. Tu peux créer et tu n'entreprends pas. Tu peux créer et tu demeures pauvre. Tu peux créer et tu continues à emprunter l'argent pour payer le loyer de ta maison et tout. Tu continues, pourtant tu as créé. Maintenant, pour devenir riche dans la vie, il faut multiplier. Il faut multiplier. Je vais vous donner un peu un score. C'est tellement fort. Tu crées ta boulangerie, tu as tes burgers et chaque jour tu es content de mettre sur le marché 500 burgers. Tu te réjouis de tes 500 burgers par jour. Selon toi, tu as élevé le niveau. Mais est-ce que tu sais que McDonald's produit chaque mois plus de 2 milliards de burgers? Chaque mois, McDonald's produit plus de 2 milliards de burgers. Ça veut dire que quand tu te réjouis d'avoir produit 500 burgers par jour, lui, il est dans 2 milliards de burgers par mois. Et c'est aussi normal qu'il devienne milliardaire. Parce que ta richesse est fonction de la quantité de marché que tu parviens à satisfaire. Ta richesse est liée à combien est grand ce que tu produis. Ta richesse est liée à une fois tu multiplies ce que tu as entre les mains. Si une orange coûte 100 francs et je vends une seule orange, il est probable qu'à la fin de ma vente, j'ai 100 francs dans la poche. Maintenant, si une orange coûte 100 francs, et je suis capable de mettre un système autour de moi qui multiplie 1 milliard d'oranges par jour, donc je sois capable de couler 1 milliard d'oranges par jour, multiplier 100 francs fois 1 milliard, j'atteins la barre de 100 milliards. Pourquoi? Parce que ta richesse est proportion à la multiplication. Plus tu multiplies, plus tu deviens riche. Moins tu multiplies,
il y a plus de possibilités que tu te rapproches de la pauvreté que de la richesse. Donc, dans l'université de l'entrepreneuriat, ne te limite pas à avoir une idée d'affaires. Tu peux avoir une idée d'affaires et tu demeures pauvre. La preuve, c'est qu'il y a des millions de personnes, des milliers de personnes à travers le monde qui inventent des nouveaux produits chaque jour, des nouveaux services chaque jour, mais qui ne font pas longue route. Pourquoi? Parce qu'en chemin, ils ne parviennent plus à multiplier ce qu'ils ont créé. Et ils meurent. Et ils meurent. Quand vous avez... Regardez, toutes les grandes entreprises à succès, regardez un peu autour de vous. Ils sont multipliés N fois à travers la planète Terre. Ils sont presque partout dans le monde parce que c'est ce qui se multiplie qui génère de la richesse. Ce qui ne se multiplie pas meurt. Si je dois générer la richesse, je dois être à même de multiplier. Voilà pourquoi c'est un conseil très capital que je vous donne, chers entrepreneurs. Ne sois pas quelqu'un qui soit juste content d'avoir mis un produit, un service sur le marché. Ne sois pas juste ce genre de personne. Vous savez que la force d'un entrepreneur, c'est celui qui est capable de mettre un système autour d'un produit. C'est la raison pour laquelle, généralement, lorsque vous présentez un produit à un investisseur, un service à un investisseur, la chose qui l'intéresse généralement n'est pas le produit que vous lui présentez ou le service. Ce qui l'intéresse généralement le plus, c'est le système qui est autour de ce produit. Parce que c'est ce système qui rend ce produit finalement opportunité. S'il n'y a pas un système fort qui soit capable de pouvoir zoomer, de pouvoir multiplier ce que vous êtes en train de produire, honnêtement, vous aurez bien fait de pouvoir mettre ce produit sur le marché, mais vous n'aurez pas assez de cash flow comme vous le souhaitez. Je vais chuter mon intervention en disant ta richesse est liée à la multiplication de ton produit. Ta richesse est liée à la multiplication de ton produit. J'ai un produit, j'ai un service sur le marché, c'est bon. Mais où je te demande de te réjouir le plus, c'est que ce produit, ce service est capable de se multiplier 1 million de fois, 1 milliard de fois, 1 milliard de fois. Si tu es capable de le faire, tu deviens riche. McDonald's est devenu riche parce qu'il produit 2 milliards de burgers chaque mois. Microsoft est devenu riche parce qu'il y a des milliards d'utilisateurs d'ordinateurs aujourd'hui qui utilisent totalement l'application Microsoft. Facebook est devenu riche parce qu'il a plus d'1 milliard d'utilisateurs. On ne devient pas riche qu'on ne multiplie pas. On devient riche qu'on est capable de multiplier ce qu'on produit. Et je t'encourage d'aller au-delà de la création de ton produit, d'entrer dans la dimension qui fera de toi un homme riche, de multiplier ce que tu as. Mais pose-toi une question tout simple. Depuis que tu as créé ce produit, depuis que tu as mis ce produit sur le marché, pourquoi tu n'es pas riche? Pose-toi une question simple, c'est tellement simple. C'est combien de personnes consomment ce que tu as produit? C'est la question est tellement simple. Combien de personnes parviennent à consommer ce que tu as produit? Combien de personnes parviennent à être satisfaites par rapport à ce que tu as produit? Combien de personnes dans leur maison ce que tu as produit? Parce que c'est le nombre de personnes qui consomment ce que tu as produit qui fait de toi un homme riche. C'était la deuxième clé. Chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième clé, de l'épisode de cette deuxième clé. Clé extrêmement importante, c'est la clé qui différencie les inventeurs des entrepreneurs. Et je vais dire, si vous ne vous multipliez pas, vous mourrez. Ce qu'on ne multiplie pas, ce qui n'a pas la capacité de se reproduire une fois meurt. Voilà pourquoi il est très important de pouvoir maintenant entrer dans le comment multiplier ce qu'on a. Quel est le type de système que je dois mettre autour de mon produit? Quel est le type de système que je dois mettre autour de ma créativité? Qu'est-ce que je dois mettre dans ce que j'ai créé qui lui donnera la force de se propulser dans les hauteurs? Nous nous retrouvons dans nos pages officielles Facebook et YouTube pour répondre à toutes ces différentes questions. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo à toutes les différentes personnes que vous connaissez et que vous ne connaissez pas pour bénéficier de cette grande richesse qui permet qu'on entreprenne et qu'on réussisse. Ciao!